Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit objet que j'ai toujours avec moi dans mon sac. Il s'agit d'un accroche porte-sac. Vous savez, vous le mettez sur le rebord d'une table et vous n'avez pas besoin de poser votre sac par terre, vous l'accrochez à ce petit objet. C'est à la fois décoratif et c'est surtout bien pratique. Nous allons le décorer avec des pochoirs silkscreen et ces pochoirs permettent aussi de réaliser des bijoux. Regardez, c'est un jeu d'enfant. Je vous ai déjà présenté l'utilisation des pochoirs silkscreen dans une vidéo précédente. Je vous ai montré comment décorer un vase avec ces pochoirs et de la peinture. Toujours avec de la peinture, nous avons aussi réalisé des cartes. Nous avons fabriqué des bracelets avec les pochoirs associés à de la poudre F-Color. C'est la même technique que celle que j'utilise aujourd'hui. Si vous désirez revoir cette vidéo, je vous donne le lien en fin de vidéo dans le générique et dans la barre d'infos. Aujourd'hui, ce sont des accroche-sacs que nous allons décorer. Un rond et un autre en forme de cœur. Vous voyez au dos une épaisseur anti-adhérente qui permet à l'accroche-sac de ne pas glisser sur la table. Voici comment il se pose. Pour décorer ces bijoux de sac, nous allons utiliser des pochoirs silkscreen. Nous en avons toute une gamme avec des motifs très variés. Et voici nos nouveautés. Effet carreau de ciment, les motifs très tendance du moment. Ananas, flamant rose, feuilles tropicales. Thématique insectes et papillons aussi très tendance en ce moment. Et voici un pochoir idéal pour faire des cadeaux personnalisés. Ces pochoirs sont très souples et si on les regarde de plus près, ils sont composés de fins tamis au travers desquels on peut soit faire passer de la peinture, soit faire passer de la poudre. Nous allons ensuite utiliser de la pâte polymère que vous connaissez maintenant très bien et de la poudre F-Color qui est une glaçure qui donne l'effet d'émail tout en se cuisant dans un four traditionnel. J'aimerais aussi vous montrer une nouveauté. Il s'agit d'une réglette qui permet d'incruster les textes de son choix dans la pâte polymère ou toute autre pâte d'ailleurs. Vous pouvez ainsi créer des étiquettes, des bijoux avec des prénoms et bien d'autres décorations. L'utilisation est simple, il suffit de découper les lettres que vous trouvez dans le kit. La découpe doit se faire au ras du rectangle afin de ne plus avoir de picot. Vous pouvez le faire avec les mains ou avec une pince coupante. Ensuite, choisissez le mot ou le prénom que vous désirez écrire et glissez les lettres dans la gouttière de la réglette en partant de la dernière jusqu'à la première. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Il ne reste plus qu'à marquer la pâte de votre choix. Vous obtiendrez un résultat différent selon la pression que vous mettez sur la réglette. Pour décorer un accroche-sac, commencez par travailler votre pâte polymère entre vos mains ou avec une machine à pâte afin de la rendre bien souple. Étalez la pâte et découpez-la avec un emporte-pièce. J'utilise le plus petit rond de la boîte d'emporte-pièce rond. Je trouve qu'il découpe parfaitement la quantité dont j'ai besoin pour les deux accroche-sacs, qu'il s'agisse du rond ou du cœur. Placez ensuite du film alimentaire sur l'accroche-sac et étalez la pâte afin de lui faire parfaitement épouser la forme du support. Placez ensuite un autre film alimentaire sur la pâte afin de la lisser et d'enlever les traces de doigts. Il est ensuite facile de démouler la pâte pour la décorer. Nous ne la laissons pas sur le support car il ne passe pas au four. Corrigez la forme si cela est nécessaire, puis replacez la pâte pour être certain de ne pas avoir déformé la forme. Je vais maintenant utiliser de la poudre F-Color. Je la place sur un bout de papier. Je place le pochoir de mon choix sur la pâte et prends la poudre avec mes doigts. Ici, je veux juste créer un fond léger. Je ne mets donc pas trop de poudre. Enlevez le pochoir. Vous voyez comme le dessin est bien marqué, sans bavure. Je place maintenant délicatement un pochoir lettre. Je le maintiens et mets cette fois-ci plus de poudre. Je veux un blanc bien marqué pour que la lettre ressorte du fond. J'enlève mon pochoir. Il ne reste plus qu'à cuire le tout 20 minutes à 140 degrés centigrades. Voici d'autres idées réalisées sur le même principe. Lorsque je veux que les motifs remplissent toute la surface de ma pâte, je procède en 2 étapes. Je crée ma base, puis j'étale un rectangle de pâte très finement. Je place mon pochoir sur la pâte et utilise là encore la poudre F-Color. On peut faire des mélanges de couleurs en superposant plusieurs couleurs de poudre. Si cela peut vous aider, vous pouvez aussi utiliser un pinceau. Il est aussi possible de saupoudrer directement différentes couleurs de poudre sur le pochoir puis de l'étaler au doigt.
Découpez ensuite la pâte pour isoler les motifs que vous désirez. Placez-les sur la forme ronde ou sur le cœur. Découpez l'excédent, puis appliquez bien la pâte fine sur la forme du cœur ou du rond. J'aime beaucoup le pochoir carreau de ciment car il offre une multitude de motifs différents, idéaux pour la création de bijoux, bagues et perles. Je vous avoue qu'il est parfois difficile de choisir car tous les motifs sont beaux. Comme tout à l'heure, je pose ici une base de poudre pour créer un fond. J'utilise ensuite ma réglette à lettres pour écrire un mot ou un prénom. Je marque bien le mot ou le prénom. Je cuis ma création au four et une fois qu'elle a bien refroidi, je place de la poudre dans les trous marqués par les lettres. J'enlève l'excédent de la poudre avec le doigt et je recuis ma création une deuxième fois. Pour ce modèle, j'ai commencé par marquer le prénom, puis j'ai complètement recouvert ma forme de poudre sans utiliser de pochoir. J'ai cuit ma création une première fois, puis je remplis les trous de poudre et recuis ma création. Et voici le résultat. Ici, je souhaite faire la couverture d'un carnet sur lequel je note toutes mes idées. J'ai étalé de la pâte puis découpé un rectangle. Je place mon pochoir et comme la surface à poudrer est grande, je saupoudre le F-Color directement sur le pochoir. J'étale ensuite au doigt. J'enlève le pochoir délicatement et je n'oublie pas de cuire ma création 20 minutes à 140 degrés. Une fois que cela est fait, je colle ma création sur mon carnet en utilisant de l'adhésif double face. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.